Salut, vous êtes bien sur Ludovox et aujourd'hui je suis avec Léonidas qui va nous présenter un jeu dont on n'a pas encore parlé qui est Mythic Battles. Alors c'est pas exactement le Mythic Battles qu'on connaît et Léonidas va tout nous dire, ou peut-être pas tout puisque le jeu n'est pas encore sorti. Bonjour Léonidas. Bonjour, merci à Ludovox pour cette petite interview. Alors, est-ce que ton premier jour de convention, parce qu'on est vraiment le premier jour de la convention et il y a pas mal de monde, est-ce que ça se passe bien ? Ben écoute, ça se passe bien. C'est vrai que c'est un petit peu le rush parce que je suis là pour plusieurs choses. Hein. Donc il y a le stand Asmodée où on présente Conan, mais là on va parler d'un autre projet qui est donc Mythic Battles. Oui, je suis content j'ai l'habitude. Hein, ça fait plus de 10 ans que je viens à la Gen Con. Et c'est vrai que c'est impressionnant, il y a énormément de monde et donc je rencontre beaucoup de gens, ce qui fait que je suis tout le temps un petit peu interrompu. Le temps passe super vite, mais sinon c'est super. Ok, écoute, merci. On va passer sans plus attendre au cœur du sujet. Donc Mythic Battles, explique-nous, peut-être fais un récapitulatif de l'historique du projet, de qu'est-ce qui arrive à Mythic Battles. Voilà, alors Mythic Battles, c'est un jeu de société qui est sorti en 2012. Il était édité à l'époque par Play and Win et distribué par Yellow. C'est un jeu qui a connu un bon succès puisqu'il a été vendu, épuisé en français et en anglais puisque le jeu est sorti aussi aux États-Unis. Et moi, je m'occupe de Ravage. Alors, je suis plus rédacteur en chef, je suis directeur de la publication, mais je suis toujours très impliqué dans Ravage. Et en tout cas, à l'époque, on en avait déjà beaucoup parlé dans Ravage et on s'était dit, c'est bizarre, c'est un jeu qui a tout d'un jeu de figurines, sauf qu'il n'y a pas de figurines. Et dans la première édition qui était sortie, il n'y avait pas de figurines. Et il se trouve que l'éditeur, donc Play and Win, m'a contacté pour essayer de voir comment on pourrait essayer de faire une version qui est le jeu tel il aurait dû être, vraiment la version de rêve de ce jeu. Et c'est ce qu'on est en train de préparer en ce moment et qu'on annonce un petit peu en avant-première avec vous. Voilà. Écoute, merci de l'avant-première. Alors, est-ce que donc là, tu as un visuel de Zeus. Est-ce que tu peux nous parler des visuels, de comment vous comptez monter le projet aussi, de qui vous avez sur le coup ? Alors, c'est un gros projet, c'est-à-dire un peu par rapport, suite à l'expérience que j'ai pu acquérir avec Conan et tout ça, les noms et mon propre réseau, puisque je connais beaucoup de gens dans le milieu de la figurine, vu que je suis sur Ravage depuis 10 ans déjà. Par rapport à mon expérience, on s'est dit qu'on allait faire un jeu adapté à la figurine, ce qui fait que par rapport à la première version, il y a des changements. Donc déjà, le jeu se passe plus tard. Il se passe bien après la première édition du jeu. Les titans se sont réveillés. Ils ont combattu les dieux. Les dieux ont réussi à les repousser, mais ils ont payé le prix. Ils sont tous affaiblis. Beaucoup de dieux sont morts. L'Olympe a été détruit et il y a des parcelles d'essence divine qui ont été réparties dans le monde entier. Et les dieux, pour récupérer leur pouvoir, vont essayer de récupérer ces gemmes. Et c'est donc l'objet du jeu. Le premier dieu qui arrive à obtenir suffisamment d'essence divine va récupérer ses pouvoirs, redevenir le roi des dieux et donc créer son propre panthéon. C'est un petit peu ce qu'on propose. Alors, les dieux n'étaient pas présents dans la première édition et cette fois-ci, non seulement ils sont présents, mais en plus, on va en jouer un. Chaque joueur, donc ça se joue de 2 à 4, comme la première version. Chaque joueur joue un dieu et ensuite constitue une équipe autour de ce dieu qui va l'aider. Et cette équipe, il n'y a plus de loi, il n'y a plus de règles, c'est chacun pour soi. Les dieux peuvent choisir n'importe quel guerrier, soit un héros connu comme Achille, Ulysse, Héraclès, Léonidas, et puis d'autres, le roi de Sparte, et puis d'autres... soit des monstres aussi, il peut prendre l'hydre de Lerne, le cerbère, le minotaure, la méduse, ou alors des simples soldats, et donc qui coûteront beaucoup moins cher évidemment. Et donc le début du jeu, c'est une sorte de draft où on va choisir un petit peu son équipe par rapport à ce qui est disponible, le prix, le coût de ces personnages-là. Dès que c'est fini, on pose ses figurines et on combat. Et comment on gagne dans le jeu ? On gagne soit en étant le premier à avoir récupéré pour 12 points d'énergie, donc en récupérant les gemmes. En fait, non, c'est pas 12 points d'énergie, c'est 4 gemmes, c'est ça. Le premier qui récupère 4 gemmes, qui a absorbé 4 gemmes. Soit
en tuant le dieu adverse. Donc il y a deux possibilités de gagner, soit on tue le dieu adverse, soit on récupère des gemmes. Voilà. Ok, donc maintenant on va parler des visuels avant de parler de comment ça va se mettre en place et quand. Donc est-ce que tu peux nous parler des visuels, des figurines aussi, de votre équipe de talents? Alors, on a en effet de gros talents. Donc on a repris Loïc Musy qui avait déjà fait les magnifiques premiers visuels du jeu. Donc on va reprendre certains dessins, mais on va faire beaucoup de nouveaux aussi. À cela vont se joindre d'autres artistes, dont Stéphane Kopinski. Alors, Stéphane Kopinski fait partie pour moi du trio d'or de Games Workshop. Il y a Adrian Smith, Stéphane Kopinski, Karl Kopinski. Ce sont les trois qui ont fait vraiment l'âge d'or de Games Workshop. Et Stéphane Kopinski, donc, on peut voir un peu ses dessins. Il est sur le projet. Il va nous faire beaucoup de nouveaux personnages. Donc Loïc Musy, Stéphane Kopinski, et ensuite il va y avoir des artistes qu'on annonce, enfin des guests, hein, des invités qu'on annoncera après, mais que vous connaissez déjà, comme le frère de Stéphane, Karl Kopinski, Paolo Parente ou Adrian Smith, enfin tous ceux avec qui j'ai l'habitude déjà de travailler. Donc ça c'est pour les dessins. Et pour les sculpteurs, ce sont les mêmes sculpteurs que ceux de Conan. Donc en particulier, que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est Stéphane Simon. Beaucoup d'anciens sculpteurs de Rackham, donc. Stéphane Simon. Il va y avoir aussi Yannick Henbo, pareil, un ancien de Rackham. Il va y avoir... alors il ne faut pas que j'utilise son vrai nom, mais son nom d'artiste, Victor Dragosani, qui est... un sculpteur freelance américain qui travaille notamment pour Privateer Press. Et donc on va vraiment avoir le top du top pour les sculptures et pour les dessins. Cool, écoute, ça promet. Est-ce que tu peux nous montrer 2-3 visuels peut-être Donc je vous les montre en faible résolution malheureusement. Voilà, donc c'est Zeus, Arès. Donc on pourra jouer 4 dieux dans la boîte de base. La boîte de base va contenir 40 figurines. Ah oui, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, mais on en reparlera après, mais ça va sortir sur Kickstarter. On va la proposer sur Kickstarter. Dans la boîte de base, il y aura une quarantaine de figurines, plus les stretch goals. Donc, on jouera un des 4 dieux, donc Zeus, Arès, Athéna, donc Hadès. Ensuite, je vais vous montrer... Alors ça, c'est Zeus sans l'éclair, parce que pour le sculpteur, ça lui permet de... Là... Vous aurez reconnu Cerbère. Donc le Cerbère, ce sera un des monstres géants. Il va y avoir 3 monstres géants dans la boîte de base. Il va y avoir le Cerbère, il va y avoir l'hydre de Lerne et il va y avoir le lion de Némée. Donc ce seront des énormes créatures. Donc, après, ça c'est le Spartiate, des guerriers des enfers, un hoplite. Voilà quelques figurines. Donc là, voilà, donc là le Spartiate. Le guerrier des enfers, je ne sais pas si on le voit bien, si on le voit. Tout ça, ça n'a pas encore été montré, hein. Vous êtes vraiment les premiers à les voir. Le hoplite. Ah. Non. Ah, et voilà Héraclès. Voilà, les figurines feront 32 mm, donc aux yeux, comme la plupart des figurines du genre Zombicide, Conan, et puis la plupart des figurines maintenant de jeux, tout en plastique. Et donc ça va être sortir sur Kickstarter, ça va être lancé sur Kickstarter avec une version française et américaine et un lancement et une version boutique également par la suite, quoi. Voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà un ordre d'idée pour la date du Kickstarter et pour la date de la livraison, ou est-ce que pour l'instant vous êtes encore en train de préparer le projet Alors, normalement, mais je dis bien normalement, ce sera janvier. Mais on maintiendra la date de janvier si tout est prêt d'ici là. On veut que les sculptures soient terminées. À la limite, les stretch goals, ça peut se faire pendant la campagne, mais il faut que vraiment ce soit prêt parce que on va essayer de livrer dans les temps. Alors, Play and Win a acquis un peu une expérience là-dessus et voit comment c'est difficile, puisqu'il y a Fireteam Zero qui est un projet qui a demandé avec beaucoup
d'options particulières. Enfin, ça n'a pas arrêté. Donc, le but, c'est de réussir à sortir dans les 8 mois après le Kickstarter. C'est-à-dire que si on le fait en janvier, il faudra qu'il puisse sortir pour septembre, octobre. Voilà. Ok, donc pour donc 2016, voilà. Et j'espère qu'on pourra faire une démo parce qu'on a déjà beaucoup testé le jeu. Maintenant, il se joue avec des zones et plus des cases comme dans la. Donc avec ces figurines-là, on joue à l'échelle d'une figurine et pas d'un régiment de figurines. On a simplifié certains aspects, c'est-à-dire qu'il n'y a plus des decks par unité, mais maintenant il y aura une sorte de roue un peu comme dans X-Wing qui permettra de voir les points qui restent et les caractéristiques qui évoluent à chaque fois. Donc pas pour les sbires, hein. Les sbires ils auront un point, ils seront morts et donc il n'y a pas besoin de roue. Et donc là on a déjà des tests qui fonctionnent très très bien et peut-être qu'on aura l'occasion de faire ça avec vous. Écoute, on a vraiment hâte de tester en tout cas ce Mythic Battles revisité. Merci du temps que tu nous as accordé et à bientôt sur Ludovox. Salut!